Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouveau format de vidéo où je vais faire votre tirage de la semaine du 3 au 9 février 2025. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et me dire si ça vous parle ou pas et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Allez mes amis scorpions, nous allons voir dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 3 au 9 février. Allez, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis scorpions? Et nous avons l'unité. L'unité représente ici le pape, la sagesse, les grandes responsabilités. On voit ici qu'il peut y avoir une idée euh, d'organisation, de point de vue, de méthode. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, de méthode de travail, ça peut être aussi de grandes responsabilités, de contrats que vous allez signer, de nouvelles rencontres professionnelles ou autres. En tout cas, vous allez avoir peut-être des fonctions importantes pendant cette semaine. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il y a une belle évolution, une maturité, une sagesse. Allez, on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. Au niveau professionnel, j'ai le soleil. Magnifique carte, le soleil. Le soleil, c'est la détermination, la positivité, l'optimisme. Ici, on peut parler d'intelligence, de logique, de compréhension. On voit ici que vous allez être reconnu pour vos capacités professionnelles. Vous allez donner, vous allez recevoir aussi en même temps. Vous allez assumer vos nouvelles responsabilités, si vous en avez des nouvelles. Et là, on vous dit que vous allez inspirer le respect et la confiance. Donc là, c'est vraiment une période de bonne chance pour vous, d'opportunités à saisir, de plaisir retrouvé dans son travail aussi. Allez, on continue, mes amis scorpions. La carte, j'ai vraiment envie de vous lire ce qui a marqué ici. Je fais briller ma lumière sur le monde qui m'entoure et mon rayonnement attire plus de succès. Ben voilà, succès dans le domaine professionnel. Ouais, on parle ici du cavalier de denier. On parle de patience, de persévérance. Waouh, 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 beaucoup de courage, de bonne volonté, d'optimisme. Vous êtes... Ouais. Alors, vous allez beaucoup apprendre pour certains scorpions. Vous allez peut-être apprendre un nouveau métier. Peut-être que vous allez partir en formation. Ça va être très enrichissant pour vous. Ou alors là, vous êtes en train d'apprendre aussi sur vous-même. Votre façon de vous comporter, vos habitudes, votre façon de travailler. On voit ici que vous allez faire preuve de détermination et vous avez pas mal d'objectifs à atteindre. On voit que vous pourriez collaborer avec deux autres personnes. Ça peut être aussi euh, ouais, un travail d'équipe qui va payer, qui va vous amener vers le succès et la réussite. On voit ici que vous pourriez être dans tout ce qui est vente commerciale, etc. Ça va marcher, ça va payer. On vous dit ici que vous faites preuve de confiance et vous êtes digne de confiance dans votre travail. Si c'est pas dans la vente de quelque chose, ça peut être ici l'idée de recevoir une bonne nouvelle dans le domaine professionnel. Il se peut on vous dit là que vous pourriez accéder à une offre d'emploi que vous avez peut-être postulé et on vous dit ici que vous allez euh, faire des entretiens. Hein, voilà. Alors, on me parle ici de formation, de concours, de voilà, que vous allez réussir haut la main. En tout cas, il y a beaucoup comment je pourrais dire ça, de persévérance, voilà, de dévouement, de sacrifice, mais dans le bon sens. Hein. Il y a une forme de stabilité retrouvée dans votre vie professionnelle. Vous avez le souci du détail. Vous êtes peut-être parfois un peu trop perfectionniste, hein, mais ça fait partie de votre personnalité professionnelle. Voilà. Allez, au niveau de la numérologie, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous brillez, vous rayonnez dans ce que vous faites. Hein. Allez, le message que j'ai à vous donner.
2. Je me surpasse et je crois en ma force. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie et mon projet. Mais écoutez, vous êtes accompagné, là j'ai l'impression que vous êtes protégé aussi dans vos actions. Donc on vous dit que vous pouvez croire en vous, hein. Voilà, si vous doutiez à un moment donné de vos capacités, de vos ressources, ben là je peux vous dire que vous n'avez plus de doute à avoir, hein. Là on parle quand même de courage pour entreprendre. Et surtout, de voir grand. Allez, on continue. Allez, on va voir au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis Scorpion. Allez, au niveau relationnel pour vous, mes amis Scorpion, qu'est-ce qu'il en est? Ok, nous avons une retombée positive. Il y a une renaissance ici dans les relations, que ça soit familiale, amicale, sentimentale ou professionnelle. On voit ici un besoin d'ancrage, un besoin de retrouver un équilibre aussi. Ok. Alors, moi je vous dis attention, dans certaines relations, vous pourriez rencontrer des difficultés, des personnes qui pourraient être fausses autour de vous, qui vont vous essayer de vous déstabiliser. Ouais. Voilà, vous pourriez croire à des fausses paroles, des belles paroles. Je vous dis, ça peut être dans le domaine professionnel ou autre, ou amical ou familial. On vous dit ici que le fait que vous soyez en pleine renaissance, en pleine évolution, élévation, vous pourriez avoir des personnes autour de vous qui auraient tendance à vous planter un couteau dans le dos, qui essayeraient de vous déstabiliser. Donc les relations ne seront pas forcément harmonieuses cette semaine. Attendez-vous à ce qu'il y ait quelques peut-être frictions ou difficultés dans les échanges, la communication. Il peut y avoir des mensonges, des non-dits qui risquent un petit peu de vous déstabiliser, qui va vous demander ici de vous recentrer, de ne pas forcément être influencé par les avis extérieurs, mais plutôt parce que vous ressentez vous. Voilà. Il y a quand même là un challenge, un défi à surmonter, hein, à dépasser. Ouais, il peut y avoir des personnes autour de vous, hein, dans le relationnel, qui pourraient essayer de vous déstabiliser. Hop là, allez, à la sauter. Qu'est-ce que j'ai? 8. J'arrête d'être focalisée sur mes frustrations. Pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. Ben ouais, effectivement, ça peut vous mettre en colère ce qui va se passer, hein, et justement, si vous avez cette colère en vous qui a du mal à être contrôlée, cette violence en vous, ben là, on vous dit que de toute façon, ça peut très bien être une force pour vous, parce que ça va vous permettre ici de décupler vos capacités et vos ressources, finalement. Voilà, ça va pas vous enterrer, au contraire, hein. Voyez? Donc là, vous allez adopter, en tout cas, on vous invite à adopter un autre état d'esprit pour que vous en fassiez une force. Voilà. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental. On va voir avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'il en est, mes amis scorpions, pour cette semaine du 3 au 9, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, si vous êtes en couple ici, vous êtes en train de faire un travail sur vous, ou un travail dans la relation, parce qu'il y a un décalage, un déséquilibre. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes, qui n'est pas totalement prêt à peut-être à construire quelque chose.
Voilà, soit c'est vous qui n'êtes pas prêt à construire quelque chose avec cette personne, ou soit c'est la personne avec qui vous êtes n'est pas prêt, totalement prêt à construire quelque chose. On peut parler aussi d'avoir envie de construire un foyer, ça peut être ici l'envie d'avoir un enfant, et vous travaillez dessus, c'est-à-dire que vous, voilà, vous faites un travail intérieur, à savoir à quel moment vous serez prêt ou prête à, à, à avoir cet enfant, à construire ce foyer. Bon, si c'est pas une envie d'enfant ou de construire un foyer, on vous dit que ben, soit vous n'êtes pas totalement prêt à vous investir dans la relation, et donc là, il y a un travail à faire sur soi, ou soit c'est l'autre en face de vous. Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre par le biais du travail, soit le travail de la personne que vous allez rencontrer, ou soit dans votre travail. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à construire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être des blessures anciennes, ou en tout cas, vous êtes en train de faire un travail sur vous pour vous ouvrir à nouveau à quelqu'un. Mais dans tous les cas, ici, vous n'êtes pas prêt à une nouvelle rencontre ou vous n'êtes pas prêt à un nouveau départ amoureux. Allez, un conseil des anges de l'amour, mes amis scorpions. Qu'est-ce que j'ai à vous conseiller? Quel conseil j'ai à vous donner? Alors, je vous conseille ici de communiquer avec votre partenaire si vous êtes en couple. On vous dit d'avoir une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est peut-être le moment ici. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez clairement. Il se peut que ce soit votre autre aussi en face de vous qui a besoin vraiment de vous exprimer ce qu'il ou elle a sur le cœur. Voilà. Faites-le sans crainte parce que vous ne serez ni jugé, ni... voilà. Il y a vraiment ici l'idée de discuter honnêtement de ce que l'on ressent, de ses sentiments. Et si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire, ici, vous pourriez peut-être vous ouvrir petit à petit à cette personne, même si vous n'êtes pas totalement prêt à le faire, même si vous n'êtes pas totalement prêt à une nouvelle relation. Mais j'ai l'impression ici que vous allez discuter honnêtement de ce qui vous bloque, de ce qui vous gêne ou ce qui vous fait peur aussi. Voilà, allez, on continue. Un dernier message de vos guides. Un dernier conseil de vos guides, mes amis scorpions. Vous allez bénéficier d'une aide inattendue. Un revirement de situation va chambouler votre quotidien dans les temps à venir. Ce qui était improbable devient possible car vous bénéficierez d'une aide imprévue qui vous aidera à débloquer des situations qui semblaient pourtant figées. Des perspectives intéressantes s'ouvrent pour l'avenir. Les blocages disparaissent. Profitez pleinement de nouvelles opportunités. Ne craignez pas l'avenir car il vous est favorable. Voilà mes amis scorpions. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.